اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah qui a fait descendre son livre comme guidance pour les hommes. Paix et bénédiction de Dieu sur le sceau des prophètes Mohammed et sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en Dieu, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Cité du Savoir. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous continuons notre discussion avec comme thème le Saint-Coran. Le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le tout miséricordieux, il dit dans son livre, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, verset 2. Comme nous vous l'avons promis, chers téléspectateurs, la semaine dernière, que nous parlerons du Coran et la guérison, aujourd'hui nous continuons avec le Cheikh Abdul Kamil, imam Hujjatul Islam Muslimin, philosophe musulman, pour nous donner plus d'éclairage en ce qui concerne le Coran comme guérison. Cheikh Abdul Kamil, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Cheikh Abdul Kamil, la semaine dernière, nous avons promis aux téléspectateurs que nous allons parler cette semaine du Coran comme guérison. Il est à noter qu'il y a un verset du Coran où Dieu dit que nous avons fait descendre le Coran comme une guérison. Cheikh, comment est-ce qu'on peut bénéficier du Coran? Comment est-ce qu'on peut bénéficier, on peut utiliser le Coran pour la guérison? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, Sayyidina wa nabiyyina wa azimina wa sirri wujudina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Merci, monsieur Ali, dans ce sujet qui est très important. Pour mieux comprendre cela, en réalité, on devait un peu parler du Coran dans son état métaphysique pour qu'on arrive à comprendre est-ce que le Coran peut guérir. Car la semaine passée, nous avons parlé de ce que le Coran contient, l'un de ce que le Coran contient, car ça contient beaucoup qu'on n'a pas pu expliquer. Là, c'est dans le cas physique du Coran. Maintenant, allons dans ce côté métaphysique du Coran. Là, si on a bien compris ce côté métaphysique, ça nous amènera à bien comprendre le Coran peut guérir ou pas. Premièrement, la question qui se pose. Le Coran que Allah a révélé à ce noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, où était le Coran? Où était le Coran avant la révélation? Si on arrive à comprendre cela, c'est très important. Car Dieu le Tout-Puissant, il dit, il n'y a aucune chose qu'il fait descendre sur cette terre sans que le magasin de cette chose est chez lui. C'est-à-dire c'est lui qui fait descendre ça petit à petit. Donc ça vient de lui. Maintenant, dans ce monde divin, Dieu, le Coran est comment? Premièrement, il faut comprendre que dans ce monde divin, d'abord, Dieu n'est pas un arabe. Il n'y a pas une langue qu'on peut l'attribuer. C'est lui qui nous a créés et qui nous a dotés de toutes ces langues. Maintenant, l'existence du Coran dans ce monde divin, ce n'est pas l'écriture, le verbe
Mais c'est une, C'est pas sous forme de matériel en un livre. mais comme nous l'avons. mais c'est une créature métaphysique. Que maintenant, Dieu, quand il a révélé cela, ça se manifestait sur le verbe chez nous. C'est pas ce verbe, par les mots, que ça se manifestait. Maintenant, on prend le Coran, le verset du Coran. Dans le cadre métaphysique du mot, chaque mot coranique a des anges, pas un, pas deux, a des anges qui sont directement au service du mot. J'espère qu'on se comprend, car ça vient du monde divin. Le monde divin, oui. Donc il y a des anges dans chaque mot coranique, que les anges qui sont là pour servir ce mot-là. Et maintenant, imagine combien de mots il y a dans le Coran. Ainsi, les versets ont des anges. Ainsi, chaque sourate également a ses anges. J'espère qu'on se comprend. Donc ça veut dire que chaque mot a un sens spirituel ou bien mystique. Très bien, s'il faut utiliser le mot mystique, mais je préfère utiliser le mot spirituel. Oui, spirituel. Donc chaque mot a ce cadre. Maintenant, ce créature qui vient du monde divin et qui se manifestait chez nous sur ce verbe par ce personne que Allah a choisi, qui est un arabe, et là il est dans cette communauté qui sont des arabes, automatiquement Allah lui a révélé ça en arabe. Maintenant, pourquoi en arabe? Là, c'est d'autres débats. Un jour ou l'autre, nous allons entrer sur le sujet. Mais qu'on comprend déjà que le Coran ne se limite pas que sur le verbe. Parce que ce qu'on a expliqué dernièrement, on s'est limité sur le sens linguistique, le sens linguistique du Coran. Mais si on part au-delà de cela, là, c'est autre chose métaphysique que l'homme, s'il arrive à comprendre, ça l'aidera beaucoup. Maintenant, comme je viens d'expliquer, chaque verset a des anges et comme tout dernièrement, j'expliquais également ici que les anges, l'un des buts de leur création, Allah les a créés pour nos biens, pour nous servir. C'est-à-dire au service des hommes. Des hommes. Sauf seulement si l'homme intérieurement est sale, tu vois que il n'y a pas cette connexion entre nous et les anges. Mais maintenant, les versets coraniques qui sont là et que des anges sont là pour œuvrer pour ce verset. Lorsque maintenant on veut soigner tel ou tel problème ou telle maladie, quand on lit le Coran ou quand on écrit le verset soit sur telle ou telle chose, ne nous limitons pas sur rien que les formes linguistiques. Il faut que notre pensée part au-delà de cela. Parce que ce forme linguistique représente une force spirituelle. Et quand maintenant on utilise ceci, c'est cette force spirituelle qui vient intervenir sur telle ou telle maladie ou tel problème. Pour mieux comprendre, je donne un exemple dans le cadre chimique. Là, c'est du côté physique. Tu vas comprendre le tel produit X avec un autre produit Y, on mélange les deux, ça donne quoi? Ça donne un autre produit D par exemple. Le mélange de X et Y donne une autre chose. Donc la même chose c'est fait avec des versets coraniques. On prend tel verset, avec tel verset, quand on le joint, ça donne telle solution, ça résout telle solution ou telle maladie. Et où on prend telle sourate, on mélange avec telle, ça donne. C'est une étude très vaste, ça s'apprend. Mais c'est pas parce que pourquoi je dis, je mets beaucoup d'accent sur ça, car nous avons vécu un moment où certains voyaient que ça, par exemple, écrit le Coran, ou écrit le Coran on porte, ou bien écrit le Coran pour boire, certains ont rendu ça diabolique. Certains ont rendu ça comme si c'est des innovations en islam. Et d'autres même sont allés encore plus loin pour taxer celui qui fait celui d'un idolâtre. C'est pas parce qu'on ignore une science qu'elle n'existe pas. Tout à fait.
limite-toi de ton ignorance, de ta connaissance que tu as à sa limite. Mais au-delà de cela, le Coran est là pour guérir à l'interne et l'externe. Mais quand tu limites le Coran sur rien que sur l'externe et tu oublies rien que sur l'interne et tu oublies l'externe, tu as diminué la capacité du Coran. Et diminuer cette capacité, c'est diminuer aussi, ou pour mieux dire, c'est démontrer le pouvoir, même pouvoir du Créateur. Merci. Donc, si on arrive à comprendre cette force qu'il y a dans le Coran, par exemple, on a eu dans l'histoire, et récemment même, certains, soit dû à la haine qu'ils ont avec le Coran ou avec l'islam, ils prennent le Coran, ils pissent sur le Coran. Si c'était rien que l'affaire du verbe, on a vu le résultat de ceux qui ont fait ça, que c'est même pas bon de citer. Ouais. Ils sont entrés dans un état vraiment critique. Si on se limite sur le verbe seulement, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, que c'est le verbe qui a pu manifester comme ça. C'est cette écriture. Non, c'est quand on part au-delà de l'écriture. Car l'écriture représente certaines choses. C'est cette chose-là que l'écriture représente. Ce sont eux, c'est maintenant que comme on a expliqué les anges, qui manifestent maintenant sur la personne qui a fait tel, sur la parole divine. Et quand on parle de cette parole divine, car Dieu, nous savons, quand on parle de parole, l'homme, il a besoin de la langue et tel, et tel, et tel. Dieu, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose même, pour expliquer ceci, est presque impossible parce que c'est Dieu qui est l'absolu et qui est tout. Et la parole vient de lui. On se comprend. Tout à fait. Même comme il y a des débats, la parole, il a créé la parole, il y a là, c'est notre débat, Inch'Allah, un jour ou l'autre. Donc, le Coran, avec ce genre d'esprit, quand tu regardes le Coran et où tu lis le Coran, tu commences du côté physique du Coran et tu montes au côté métaphysique du Coran, au côté spirituel du Coran. C'est là alors où on profite du Coran dans tous les deux sens, physique et psychique. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, je reviens toujours sur cet aspect de guérison du Coran là, parce que vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde où, avec trop de problèmes, c'est-à-dire les croyants font face à beaucoup de problèmes, avec des maladies, avec des trucs et tout et tout. Et puis il arrive parfois que même la science moderne, parfois n'arrive pas à trouver certaines solutions, ou bien parfois plus facilement certaines solutions. Parfois d'autres ont recours à des forces spirituelles, c'est-à-dire comme au Coran, pour pouvoir acquérir la santé. En réalité, oui, mais pour enseigner, on n'est pas ici pour enseigner, on appelle ça même chez le musulman asrar. Asrar qui est le pluriel de sir. Donc le mot sir veut dire quoi? Le secret. Donc c'est certains secrets qui ne pas à la portée de tout le monde. Mais il y a des enseignements faits par le prophète et que les savants ont compris dans l'effort de la compréhension du Coran sur beaucoup de points, comment les gens profitent du Coran. Prenons par exemple, et que je sais que la majorité de musulmans et peut-être même les non-musulmans peuvent profiter de ça. Prenons le cas de Surat Al-Fatiha. Tant qu'on est musulman, sans doute, même si on n'a pas mémorisé un verset, on n'a pas mémorisé d'autres sourates, mais Surat Al-Fatiha, même dû à la prière, tous les musulmans ont mémorisé. C'est-à-dire la première sourate du Saint-Coran qui est obligatoire dans toutes les 5 prières. Obligatoire sur toutes les prières. Regarde par exemple, vous savez, premièrement les nombres jours. Parce que le fait de citer tel sur tel nombre, ça donne un aspect spirituel. Par rapport si c'est tel nombre, ça donne un autre aspect spirituel. Par exemple, pour ne pas beaucoup perdre le temps sur ça, l'enseignement qui est par exemple sur Fatiha, il y a énorme. Mais prenons ceci que quiconque prend la sourate Fatiha chaque matin avant le lever du soleil et qui lit Fatiha 41 fois, le Fatiha que tout le monde connaît, 41 fois, et après avoir fini justement 41 fois, il lit également
Ya mufattihu fattih, Ya mufarriju farrij, Ya musabbibu sabbib, Ya muyassiru yassir, Ya musakhilu sakhil, Ya mutammimu tammim, wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Il lit ça également 13 fois pendant 40 jours. Quel qu'en soit le problème, tant qu'il va faire ça avec toute sa sincérité, ça résout les problèmes. Là, c'est un peu en ce qui concerne. Un petit exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup, tu vois. Mais si tu fais le nombre plus, le chromosome donne une autre chose. Tu n'auras pas le résultat attendu. Voilà. Si tu donnes le moins, merci. Mais un jour, si on prend le sujet rien que du côté spirituel, etc., peut-être on va expliquer mieux. Parce que toujours quand je parle, je vois notre temps ne nous permet pas... Justement, tout à l'heure, là, j'ai débuté avec le verset 2 de la sourate 2, c'est-à-dire sourate Al-Baqarah, où Dieu confirme, c'est-à-dire Dieu confirme dans son livre que il dit c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il dit c'est un guide pour les pieux. Moi, le mot guide, je voulais m'attarder sur le mot guide. C'est-à-dire sur l'aspect social, comment est-ce que le Coran peut nous guider? C'est-à-dire nous, les croyants, comment est-ce qu'on peut profiter de la guidance du Coran? En réalité, le Coran guide tout le monde. Ou on peut dire le Coran, comme lui-même le dit, yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. On peut ici dire le Coran, c'est une épée à deux tranchants. Voilà. Certains lisent le Coran, mais par ce Coran même, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'égarent. Et certains, dû au Coran, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent la guidance. Ils trouvent la guidance. Donc, ça, deux tranches. Mais dans l'aspect social, quel profit, quelle guidance de Coran? En réalité, c'est vaste, on ne peut pas tout expliquer car c'est social. Et quand on dit dans ce cadre social, c'est vraiment très vaste. Mais prenons un peu l'exemple sur Sourate An-Nahl, verset 90. Que Dieu, le Saint-Coran dit, « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun » Ce verset, du début jusqu'à la fin, parle du social. Il dit, Allah le Tout-Puissant vous a prescrit la justice. De faire quoi? De faire la justice. C'est-à-dire un élément fondamental de la vie en société. Merci. Et il dit, wal ihsani est le bien, la bienfaisance et l'assistance charitable aux proches. Donc quand l'autre n'a pas, tu l'assistes. Ça concerne le social. Et il dit, il fait quoi? Il proscrit la turpitude. Parce que ça a des effets négatifs dans la société. Et il dit quoi? Et l'impudence. Et ainsi il dit, et l'agressivité. Tout ceci, wal baghi, il dit, ya'izukum la'allakum tazakkaru. Il vous exhorte pour vous inciter à bien raisonner. Pour vous inciter à bien raisonner. Ça veut dire, quand Dieu nous parle de ce aspect social, c'est pour nous amener à vivre en symbiose envers nos proches. Et quand on veut voir l'explication pratique du Coran, revenons dans la vie du prophète. Celui-là qui a vécu avec les musulmans, et parmi ces musulmans, il y a des gens qui ont de bonnes morales et il y a des gens qui ont du mauvaise morale. On se comprend. Et il a vécu en même temps avec des chrétiens, il a vécu en même temps avec des juifs, mais lisons l'histoire de celui-là qui met le Coran en pratique. Qui est même l'exemple du Coran. L'exemple du Coran. Revenons, celui où le prophète lui a qualifié du Coran ou Natiq. Ça, c'est le Coran que nous lisons écrit. Et le prophète a qualifié l'autre nom. Celui-là, c'est le Coran parlant, logique, qui parle. Quand il parle sur le Coran. Voyons Imam Ali, que le prophète lui a qualifié de cela. Comment il a vécu avec des gens. Regarde, une fois,
pour parler de celui-ci, Imam Ali, dans son règne, quand il passait une fois, il voit un pauvre en train de commander de l'argent. Directement, il était avec ses compagnons. Mendiant, quoi, oui. Voilà, un mendiant. Il était avec ses compagnons, il dit à ses compagnons, quel est ça? Il n'a pas de demander qui est celui-ci. Les compagnons qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit non, c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté de Rome, etc., etc. Il veut le dire qu'il n'est pas de la communauté, il n'est pas musulman. Et pourtant, l'imam, lui, n'a pas demandé qui il est. C'est-à-dire qu'il soit musulman ou pas. Pourquoi? Et là, il dit à ses compagnons, désormais, je ne veux plus voir ça. Ce genre d'acte. Et il demande, est-ce qu'il n'y a pas l'argent dans le Baytul Mal? Le trésor public. Le trésor public. On dit oui. On dit, il leur donne qu'on pas aider celui-ci qui n'était même pas un musulman. Là, c'est les gens qui mettent le Coran en pratique. Donc, quand on voit le Coran dans le cadre social, si on veut parler, c'est vraiment large. Et que Dieu nous aide à bien comprendre le Coran. Inch'Allah. Alhamdulillah, nous avons tous compris, chers téléspectateurs, nous avons tous compris que le Coran met un accent sur la justice et puis la bienfaisance avec les proches et condamne farouchement l'agressivité et puis les turpitudes. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le Coran a été révélé en langue arabe. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que le Coran a été révélé en langue arabe? Allah, parmi les hommes, celui qui l'a choisi, il a choisi le fils d'Abdallah, qui est un arabe. Et le fils d'Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, vit dans cette communauté qui sont des Arabes. C'est là le début, c'est là le sémence que ça doit commencer. Si le début est mauvais, c'est comme ça que ça serait mauvais. Donc, dû à cela, Allah qui l'a choisi, lui qui est un arabe, et qui vit dans ces nations, ces communautés qui sont des arabes, automatiquement Allah révèle son livre en arabe. Mais des questions où les savants se sont posés beaucoup de fois, est-ce que le prophète lui-même ou Dieu n'ont pas une capacité de faire révéler ça une autre langue, même si le prophète était un arabe? Justement. Dieu a ses pouvoirs, il pouvait le faire. Mais maintenant, pourquoi en arabe? Là, excusez-moi, il y a deux réponses que les savants donnent dans ce cadre. Certains voient que c'est parce que dans cette époque, à l'époque, les Arabes étaient le plus pervers, le plus, ils sont arrivés à un niveau élevé du barbarisme. Donc, c'est-à-dire, si, avec le message et l'enseignement que Allah révèle et qu'il arrive à guider ceux-ci, ceux qui ne sont pas des Arabes sera moins de problèmes. C'est pour cela que on a commencé avec eux et en langue arabe que eux-mêmes ils écoutent. Et l'autre, on dit, si c'est toujours sur le sujet, si ce n'était pas en arabe, ceux arabes qui étaient proches de lui-même ne devaient pas accepter le message. Combien de fois c'est en arabe même, on a eu beaucoup qui ont mécru et refusé le message. Et il y a d'autres, en face de celui-ci, groupe de savants qui voient que non, c'est parce que la langue arabe même a certains contenus où c'est pas elle où le message si peut se transmettre. Si on prend une autre langue, elle n'a pas beaucoup de certains contenus. Elle n'est pas très complète, quoi. Complète par rapport à la langue arabe. Et ils peuvent avoir raison que vraiment la langue arabe est tellement riche qu'on peut pas imaginer. Donc ceux qui ont étudié l'arabe, etc., ils comprennent ça. Donc certains voient c'est dû à ça et l'autre voient non, c'est dû à la perversité que les Arabes sont arrivés au top. Et c'est pour cela qu'Allah a révélé en arabe pour que eux ils écoutent, pour qu'on les guide et si on arrive à les guider, les autres aussi seront guidés. Voilà. Cheikh, pour finir avec la dernière question, vous voulez savoir est-ce que lorsque le croyant ouvre le Saint-Coran pour lire, très certainement, il bénéficie il a beaucoup de récompenses pour ceux qui lisent arabe. Et ceux qui ne lisent pas
en langue arabe, c'est-à-dire est-ce qu'ils auront les mêmes récompenses s'ils lisent en une autre langue? Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, aujourd'hui, le Coran a été traduit en plusieurs langues aujourd'hui dans le monde. Même au Cameroun aujourd'hui, on trouve des langues locales qui ont servi de traduction pour le Coran. Est-ce que ceux-là peuvent avoir les mêmes récompenses? Oui, monsieur Ali. Tant qu'on doit lire le Coran, que ce soit en français, que ce soit en espagnol, que ce soit en n'importe quelle langue, tant que c'est le Coran, la traduction du Coran, on a la récompense. Pour ça, sans doute. Mais est-ce qu'on peut lire la traduction dans la prière? Et quand je parle de prière, vous savez, en français, le mot salat, on traduit prière. Même comme si on parle, même avant l'islam, il y a ce qu'on appelle as-salat, qui est le dua, supplication. Là, dans le cadre de la supplication, on peut faire même en français. Mais la prière quotidienne, comme les musulmans le font 5 fois, là, il faut automatiquement, c'est une obligation de lire en arabe. Mais je profite quelques minutes qui nous restent pour expliquer ce point. Sachant que rien que la compréhension de l'arabe est insuffisant de comprendre le Coran. L'exemple à donner, c'est que le Coran nous dit, et c'est le mot arabe, il dit man kana fi hazihi dunya a'ma ou fi hazihi al-a'ma wa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila. Il dit quiconque est aveugle sur ce bas monde-ci, à l'au-delà également il sera aveugle. C'est ça le sens du mot a'ma, aveugle. Mais si on prend rien que le sens linguistique, ça veut dire que tu diras quoi? Tous les aveugles qui sont ici, physiquement, à l'au-delà, ils seront aussi aveugles. Là, c'est quand on s'est limité sur les mots arabes. Mais si on veut aller au-delà de là, pour mieux comprendre le Coran, on comprend que quand on parle de l'aveuglement ici, ce n'est pas l'aveuglement physique, c'est l'interne. Merci. Là, on comprend rien que l'arabe est insuffisant. Je vous remercie énormément, Barakallah Cheikh, pour cette brillante explication. Chers téléspectateurs, vous avez compris, ne négligez pas le Coran. Nous sommes dans le mois de Rajab, qui est l'un des mois sacrés en islam. Beaucoup de lectures du Coran, Inch'Allah, on bénéficiera énormément de beaucoup de récompenses. Nous vous remercions pour vos réactions sur notre page Facebook et par nos numéros WhatsApp. Nous vous exhortons de continuer. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine à 21h30 et la rediffusion le jeudi à 15h30. D'ici là, tenez-vous bien, que les bénédictions et le salut du tout miséricordieux remplissent vos demeures. Assalamu alaikum. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد